Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2017. Ce sera la première vidéo publiée sur ma chaîne et c'est une vidéo d'un nouveau genre puisque c'est une vidéo chronique. Je pense qu'il y en aura plusieurs maintenant, ce sera plus des updates ou des bilans lecture. Je pense que je ferai comme ça des vidéos chroniques sur les livres qui m'ont vraiment énormément touchée, où j'ai eu des coups de cœur, etc. Et le premier pour cette année, il s'agit de Résilience de Julia Hentin aux éditions Rebelle. Ce roman a fait parler de lui en très peu de temps sur la toile, sur internet, sur Facebook, etc., sur les blogs. J'en ai lu d'excellents avis et c'était vraiment un honneur de pouvoir le lire grâce à l'auteur et à la maison d'édition, donc je vous remercie énormément. En plus, l'auteur me l'a dédicacé, donc je suis vraiment très contente de cet envoi, d'avoir pu lire ce roman. C'est un court roman de 150 pages, mais je vous conseille d'avoir une lecture légère juste derrière, parce que oui, c'est court, mais c'est vraiment un roman qui est très dur, on va dire psychologiquement. On ne peut définitivement pas rester insensible à ce qui arrive à Vincent. Vincent, c'est un jeune homme qui a tué son père, donc qui a commis un parricide pour pouvoir se libérer des humiliations qu'il a subies tout au long de sa jeunesse. J'ai envie de dire qu'il a commis ce crime pour se libérer des atrocités que lui a fait subir ce père qui est complètement homophobe, raciste, complètement horrible avec ce fils qui n'a même pas demandé à être de ce monde, qui n'a pas demandé à naître, mais pourtant qui lui fait subir les pires humiliations et tortures que l'on peut imaginer. C'est vraiment ignoble ce que endure Vincent. Vincent a 19 ans quand il décide enfin de se libérer et de passer à l'acte, et pour cela on va dire qu'il a choisi la solution la plus radicale. Et oui, tuer son père est une des pires solutions qu'il pouvait trouver, mais c'est la seule qu'il a pu imaginer pour pouvoir enfin être libre. Donc c'est vraiment un roman qui est puissant, c'est vraiment un roman où l'auteur nous présente de façon juste et réaliste ce qu'a vécu Vincent. C'est vraiment... Donc déjà, si vous êtes sensible, je ne peux pas vous conseiller ce roman puisque l'auteur n'a pas fait dans le gore ou dans le glauque, mais vraiment dans la puissance réaliste de l'écriture. Et il y a des moments où vraiment c'est horrible, vraiment où il y a des moments où on a l'estomac complètement retourné, où on stoppe la lecture parce que on n'a juste pas envie de continuer à lire ce que Vincent a ressenti, puisque on ressent vraiment tout ça. Et franchement, chapeau à Julia parce que j'ai vraiment eu le ventre serré tout le long du roman. J'ai vraiment eu mal pour Vincent, j'ai vraiment souffert. C'est court, mais on est obligé de faire des pauses, obligé de poser le livre à un moment donné pour pouvoir le reprendre de façon, on va dire, plus calme, plus posée et voilà, de ne pas... Voilà, moi j'ai eu vraiment ce point à l'estomac, j'ai vraiment eu l'estomac retourné, j'ai vraiment eu mal pour lui. Et vraiment, ça a été vraiment le fait du style de l'écriture de l'auteur tout simplement qui nous emmène vraiment à ressentir ce que Vincent ressent, vraiment à nous sentir proches de lui et à se dire que oui, bah, ça existe parce que c'est un roman qui est très réel, on n'est pas du tout dans l'imaginaire, enfin peut-être, voilà, il y a une partie d'imaginaire, mais je veux dire, on est vraiment proche de la réalité. C'est un roman qui est vraiment très difficile à lire et en même temps qui est très fort, très puissant et vraiment, j'ai vraiment aimé cette lecture. Ça a été vraiment une lecture coup de poing, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est un roman qui est très intense et qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, il y a une intensité, il y a une puissance, il y a une force dans l'écriture de l'auteur qui fait que on ne peut être que touché et ému par ce qui arrive à Vincent. Et évidemment, moi, eh ben, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai quelques larmes qui sont tombées puisque j'ai vraiment été bouleversée, chamboulée par ce roman. Et ça m'a vraiment émue jusqu'aux larmes. Et la fin aussi, vraiment, m'a vraiment... Voilà, m'a vraiment émue, m'a vraiment touchée. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots pour le dire. J'ai été bouleversée, j'ai été chamboulée. C'est un très bon roman, c'est un roman qui est court, qui est puissant, qui fait mal, mais qui est d'un tel réalisme et d'une telle... tellement proche. Et vraiment, on ne peut pas rester insensible à Vincent ou à tous les Vincents, donc en général, tous les Vincents de ce roman. On ne peut pas rester insensible à ce qu'ils peuvent vivre. Moi, je dis bravo à l'auteur. Bravo à l'auteur et lisez Résilience. Lisez ce petit roman, lisez-le, il est génial.